Il faut que tu aies un truc à toi. Tu es grand, tu es mince, il faut que tu sois un grimpeur. Tu seras un grand coureur et tu ne seras pas un coureur parmi tant d'autres. Il y a plusieurs facettes à l'échange qu'on a avec la montagne. Je pense que le cyclisme et les grimpeurs ont une part de romantisme avec la montagne. C'est romantique d'être seul face à cette immensité, par exemple, qu'on a autour de nous ici. C'est un tête-à-tête. C'est un peu le but de la vie de tout le monde d'aller gravir le sommet, d'aller en haut. Tout ce que j'ai besoin pour me ressourcer, c'est grand, c'est calme, plus sauvage, plus nature. Et en course, c'est encore un autre phénomène. Là, c'est un rendez-vous avec nous, nos adversaires et la montagne. C'est presque un rendez-vous à trois. Quand on monte un col, c'est jamais la même chose. Même si la route, on l'a faite 100 fois, il y a toujours quelque chose qui change. C'est un peu comme regarder l'océan. Il y a une part de magie et c'est assez mystique. Pendant 80 km, j'ai ouvert la route tout seul. J'avais public que pour moi. C'est vraiment quelque chose de particulier. Quand l'air commence à devenir un petit peu plus fin, passer 1500 mètres, on respire un peu plus fort, c'est un peu plus dur de s'oxygéner. Il faut essayer de garder le contrôle. Le paradoxe, quand on fend la foule, on ne s'entend plus respirer, on n'entend plus son cœur battre. Et pourtant, on respire beaucoup plus fort, notre cœur il est sur le point d'exploser. C'est vraiment quelque chose de mystique et assez compliqué à expliquer. Là, de fendre la foule qui s'écarte au dernier moment, de ne plus s'entendre respirer, l'impression d'être limite, de pédaler à côté de son vélo, d'être plus soi-même. C'est assez particulier. Il n'y a que le Tour qui peut nous offrir ça.